Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo carte. Et plus précisément une carte pour la naissance d'une petite fille, donc c'est une carte de félicitations pour les parents. Et je vous ai mis, vous voyez apparaître sur l'écran, donc le modèle sur lequel je me suis inspirée et vous allez voir mon compte. Donc ma base de carte est blanche et elle mesure donc 10,5 sur 14,5 et c'est une carte à volet, hein, rien de tout ce qui est plus classique. Et donc je vais commencer donc par travailler cet embellissement en bois, donc c'est une montgolfière hein, comme il y avait sur le modèle. Et donc vous avez vu que le modèle était on va dire plus orienté dans les tons bleu-vert. Donc comme c'est une petite fille, bon j'ai fait c'est un peu cliché mais je l'ai fait dans les tons roses. Donc j'ai pris ma montgolfière et donc je l'ai directement ancrée avec mon pad. Alors surtout faites pas comme j'ai fait, parce que moi j'y suis allée un petit peu on va dire brutalement. Et du coup j'ai une partie de mon encre, enfin de mon encreur qui s'est un petit peu détachée du support en plastique en fait. Donc voilà, il faut y aller un petit peu doucement. Et donc j'ai ancré et pour donner un aspect un petit peu plus brillant à cette montgolfière, j'ai décidé de l'embosser avec de la poudre transparente vernie. Donc voilà, donc il faut savoir que l'encre que j'ai utilisée, l'encre rose, hein, la Colorbox, elle est normalement faite pour l'embossage puisque c'est une encre à séchage lent. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec ce mot mais à le prononcer, mais ça va. Donc voilà, donc j'ai mis ma poudre à embosser, vous avez vu, hein, j'ai tamponné donc l'encre, c'était de la Watermark je crois. Et donc ensuite j'ai posé mon encre et ensuite il me reste plus qu'à chauffer pour faire fondre la poudre et donner donc cet aspect un peu brillant à la montgolfière. Alors vous allez voir que je vais répéter l'opération deux fois puisque je trouvais qu'au premier embossage le résultat ne me satisfaisait pas vraiment. Et surtout, vous voyez, moi ça se voit un petit peu à l'écran, je trouve que le milieu de ma montgolfière, il est moins rose. Donc j'ai tenté, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris en fait mon encre, j'en ai remis par-dessus, et je vais remettre donc ensuite de la poudre à embosser. Et bah voilà, et je vais refaire chauffer avec mon pistolet chauffant. Donc là disons que j'ai on va dire limité le tapotage dans le sens où j'ai vraiment voulu laisser on va dire beaucoup de poudre sur la montgolfière pour vraiment avoir cet aspect brillant mais aussi on va dire lisse parce que parfois quand on embosse il peut y avoir des petites aspérités, enfin je sais pas comment expliquer mais c'est pas forcément uniforme et donc là j'ai fait volontairement une couche bien épaisse de manière à ce que le résultat soit bien lisse à la fin et forcément bien brillant. Donc au bout du deuxième passage, voici ce qu'on obtient. Donc là le résultat me satisfait on va dire mieux que par rapport au premier passage et surtout la couleur rose est plus uniforme. Donc comme vous avez pu voir sur le modèle de départ, il y avait un certain nombre de carrés qui étaient disposés sur la carte. Donc moi j'ai effectivement découpé mes carrés donc dans un papier rose. Et donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai revérifié la disposition des carrés et je me rends compte qu'en fait mes carrés sont peut-être un petit peu grands par rapport au modèle de la carte en fait parce que j'obtiens pas forcément le même résultat. Et voilà, je commence à disposer comme l'était sur le modèle. Donc là, vous voyez, je vais prendre un embellissement qui m'avait été gentiment offert par Kali. Donc c'est de la chaîne Kali c'est Scrap. Et je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment très intéressante et puis elle est super douée en chabi. Et du coup, on avait fait un échange en fait d'embellissements et elle m'avait envoyé des embellissements, on va dire, plus orientés chabi, ce que moi je n'arrive pas du tout à faire. Et pour le coup, bah, son embellissement m'a vraiment, on va dire, sauvé la mise. Parce qu'il faut savoir que cette carte, en fait, je l'ai fait juste peut-être une heure avant d'aller rendre visite aux amis qui avaient eu leur bébé. Donc voilà, donc en fait, ces embellissements m'avaient bien aidé. Donc là, je vais tout simplement découper dans un papier, vous avez vu un petit peu brillant, le mot congratulations, bon c'est le même mot en français, hein, et j'ai toujours gardé donc c'était les tons roses. Enfin ma carte en fait elle est vraiment
vraiment dans les tons blancs et roses. Et voilà, donc là vous avez vu déjà ma carte elle a un petit peu changé de tête hein, par rapport au modèle que je vous ai présenté tout à l'heure et par rapport à ce que j'étais en train de faire. Donc en fait j'ai un petit peu coupé parce que j'ai mis vraiment longtemps à me décider de comment mettre les différents embellissements en place sur la carte. Même là, hein, vous voyez, je cherche encore un peu. Donc, vous voyez, j'ai déjà enlevé quasiment tous les carrés. Donc, les carrés, je ne l'ai pas précisé, mais je les ai découpés avec un dies, donc carré, et avec une fausse couture. Donc voilà, donc là je cherche un petit peu les emplacements. Donc au départ en fait j'ai voulu mettre mon carré un petit peu, on va dire au milieu comme ça. Et au bout d'un moment en fait je savais pas trop, j'ai finalement demandé l'avis à mon compagnon. Et il m'a dit ouais quand tu mets au milieu, ça donne l'impression que tu cherches à remplir la carte. Ce qui n'était pas faux. Et donc par conséquent je ne l'ai pas mis sur le milieu, je l'ai laissé sur le haut comme ceci. Et voilà, et vous avez vu aussi le fait d'enlever des carrés, en fait ça allège un petit peu la carte. En tout cas moi je trouve que ça l'aère un petit peu plus. Donc j'ai quand même laissé mes petits carrés parce qu'à la base c'était le modèle que je voulais faire. Donc j'en ai laissé deux. Et vous voyez, hein, je les colle avec un bâton de colle, encore une fois, tout ce qui est de plus classique hein, pour ce qui est de la colle. Et ensuite, je vais donc voilà, au niveau de l'embellissement, donc en fait, Kali elle avait mis un petit carré de mousse 3D. Moi je trouvais que c'était pas suffisant. Bon en fait c'est parce qu'elle me l'avait mis sur un support hein. Donc moi en fait pour rajouter de l'épaisseur et rajouter, enfin pour pas que ça se décolle, voilà, on va dire ça comme ça. J'ai rajouté en fait des petits morceaux de mousse 3D et j'ai collé mon embellissement. Donc, et franchement, tip top cet embellissement, je trouvais qu'il allait vraiment super bien sur la carte. Voilà, donc en tout cas, Kali, merci beaucoup pour ton embellissement parce que du coup, il m'a un petit peu sauvé la vie pour cette carte. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, tu me comprends. Donc pour ce qui est de la montgolfière, donc j'ai hésité en fait à utiliser de la colle blanche, mon pistolet à colle chaude ou du double face. Alors si j'ai opté pour le double face, c'est tout simplement parce que je n'ai pas mis de fond de carte. Vous avez vu que j'ai collé mes embellissements directement sur la base de carte et je craignais qu'avec le pistolet à colle chaude ou avec la colle blanche, que ça ne fasse gondoler en fait la carte. Alors qu'avec le double face, il n'y a pas ce souci là. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour cette méthode on va dire de collage pour la montgolfière et au final c'est nickel parce que ça ne bouge pas hein. Et donc pour ma découpe, donc le mot, mon sentiment, on va y arriver, j'ai utilisé mon stylo colle puisque comme c'est une découpe relativement fine, le stylo colle est à mon sens plus indiqué pour coller ce genre de découpe. Donc voilà. Et donc ensuite, oui alors pour le i, en fait il faut savoir qu'au niveau de la découpe j'avais perdu le point du i. Donc c'est pas grave, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une chute, alors dans le mot congratulations, par exemple le o, il faut les vider. Et bien j'ai utilisé on va dire ces petits morceaux, je les découpais en deux et ça m'a permis d'obtenir un petit point. Ensuite pour mon carré du milieu je voulais pas le laisser on va dire vide, donc j'ai tout simplement collé des petits papillons donc qui cette fois-ci m'avaient été envoyés par Gisèle. Du coup j'ai un gros trou de mémoire sur le nom de sa chaîne. Pardon Gisèle, j'ai tellement l'habitude de t'appeler Gisèle que du coup je sais que ta chaîne elle s'appelle plus comme ça, c'est Papier and Scrap, Papier and Co. Voilà, Papier and Co. Donc pareil, elle m'avait envoyé ces petits papillons lors d'un échange, ils sont un petit peu pailletés et je trouvais que ça allait bien avec les tons doux de la carte. Et puis pour finaliser, j'ai tout simplement fait donc un contour en fausse couture avec un stylo gel métallique et de couleur rose. Donc voilà pour ma carte, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc c'est une carte toute simple, c'était une première pour moi hein, sur ce thème. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!